Nous sommes toujours d'avis que l'Union européenne a toutes les cartes en main. Par conséquent, c'est l'UE qui va dicter les règles du jeu. Tony Naiman, Informa Global Markets. Après la perte de la majorité absolue par le Parti conservateur et en désaveu du gouvernement actuel, quelles sont vos prévisions à court terme sur la paire sterling-CAD? Alors Jack, la première chose que je voudrais souligner est le fait que les deux monnaies en question sont actuellement les moins populaires parmi les autres devises du G10. Nous pouvons constater que la déception provoquée par le résultat des élections législatives anticipées a été le principal moteur de la livre sterling tout dernièrement. Cela devrait continuer à exercer une incidence négative sur la paire sterling-dollar canadien à court terme. Cela laisse supposer que le taux de change de la paire sterling-CAD devrait reculer pour s'établir aux alentours de la barre d'1,75. En réalité, c'est le niveau que nous avons vu avant la publication des résultats des sondages d'opinion. En règle générale, ce genre de choc a tendance à susciter la réaction la plus prononcée de la monnaie dans les 24 heures suivant l'annonce. Nous avons observé la même tendance immédiatement après l'annonce du résultat du référendum sur le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. La livre a perdu 4 cents en réaction à la publication des résultats. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agira d'une nouvelle tendance baissière pour la livre. Le déclin initial pourrait être suivi d'un rebond. Theresa May devra former un nouveau gouvernement. De toute façon, rien n'indique que le taux de change de la paire en question puisse passer en dessous de la barre d'1,70, 1,6885 à court terme, soit la moyenne mobile à 200 jours. Une brusque chute du cours du pétrole a provoqué une appréciation de la livre contre le dollar canadien. Quelles sont vos prévisions à moyen terme? Tout porte à croire que c'est le Brexit qui aura le plus d'influence sur cette paire de devises à moyen terme. En toute logique, ce facteur devrait exercer une pression baissière sur le cours de la livre. Vu la situation suspendue au sein du Parlement britannique après l'issue des législatives anticipées, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agira désormais d'un Brexit plus doux. Nous sommes toujours d'avis que l'Union européenne a toutes les cartes en main. Par conséquent, c'est l'UE qui va dicter les règles du jeu. Bien sûr, l'UE n'a aucun intérêt à inventer une punition trop sévère pour la Grande-Bretagne. En revanche, le Royaume-Uni sera contraint de trouver des compromis. Nous pensons que Theresa May se maintiendra à son poste. Pour ce qui est des négociations avec l'UE, de toute évidence, la première ministre britannique sera obligée d'adopter une attitude plus conciliante. Elle ne sera plus en position de force pour négocier, vu qu'elle a perdu la majorité absolue au Parlement. En tout état de cause, le fait qu'elle sera celle qui va former le gouvernement permettra d'atténuer les incertitudes concernant un Brexit dur, ainsi que les tensions au sein de son propre parti. Nous sommes d'avis que les incertitudes actuelles continueront à peser sur la livre sterling. Pour ce qui est de mes prévisions financières à moyen terme, je pense que la paire sterling-CAD va reculer pour s'établir aux alentours de la barre d'1,65, 1,6770. Par contre, cette paire a très peu de chances de dépasser les niveaux d'1,75, 1,7850 dans cet intervalle. Quels sont les facteurs qui vont façonner les perspectives de cette paire de devises à long terme ? Je suis désolée de le répéter encore et encore, mais je pense que c'est le Brexit qui aura le plus d'impact sur cette paire de devises et sur l'économie britannique à long terme, vu que les négociations autour du Brexit s'étaleront sur une longue période. Des positions courtes nettes sur la livre sterling prévalent sur le marché en ce moment, et ce depuis la mi-avril. Cette tendance pourrait se poursuivre à court et long terme. Vu que l'économie canadienne affiche des signes d'amélioration, nous pouvons nous attendre à une stabilisation du taux de change de la paire livre sterling dollar canadien. Cela est confirmé par des données assez solides émanant du marché du travail du pays. Le dernier élément à ne pas perdre de vue est l'évolution des prix du pétrole. Ce facteur exerce toujours un impact prononcé sur le dollar canadien. Cette tendance va certainement se poursuivre à court, moyen et long terme. Il est peu probable que le cours du baril puisse s'établir à nouveau à la barre des 58 $ dans un avenir prévisible. Cela devrait jouer en défaveur de la monnaie canadienne. Par contre, nous nous attendons à une stabilisation du taux de change de cette paire de devises. Le CAD devrait atteindre le fond contre la livre sterling à la barre d'1,63, 1,65. Merci de vos commentaires, Tony. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières car l'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions. À la prochaine.